Madame Laurence Harribey. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues rapporteurs et chers collègues sénateurs et sénatrices, nous devons nous prononcer sur ce texte issu de la CMP et relatif au projet de loi qui vise l'intégration en droit français de 3 textes européens, en effet extrêmement différents et qui ont été rassemblés sous le chapeau de sécurité. Ce texte initial avait fait l'objet au Sénat d'un certain nombre d'amendements, essentiellement de précision, sans que le fond du texte ne soit remis en cause, pour la bonne raison que lorsqu'il s'agit d'une transposition de droit européen, la marge de manœuvre des parlementaires est relativement modeste. Mais, comme l'a souligné notre rapporteur, l'essentiel était de veiller à la fois à éviter une sous-transposition et à une surtransposition dont le droit français est quelquefois coutumier. Et donc, l'essentiel des divergences, si on peut utiliser ce terme, ce n'était pas vraiment des divergences puisque c'était essentiellement du point de vue rédactionnel, tenait dans la sécurité au regard de la circulation des armes et une autre question particulièrement importante, et je pense que si ce texte est aussi défendu aujourd'hui par le secrétaire d'État au numérique, ça veut bien dire ce que ça veut dire, une question particulièrement prégnante, celle de la cybersécurité. La principale divergence avec le Sénat vis-à-vis de l'Assemblée nationale a porté sur l'encadrement des régimes légaux d'acquisition et de détention des armes à feu et la question du classement des armes et matériels historiques et de collection, ainsi que leur reproduction. Et c'est vrai qu'on peut un peu s'étonner parce que ça a demandé de nombreux débats et de longs débats à l'Assemblée nationale, alors même que le texte, nous l'avions considéré comme un texte relativement modeste au vu des attendus qui étaient ceux de la France dans le contexte où ce texte avait été demandé et élaboré. Toujours est-il que la CMP a poursuivi le travail de correction et d'amélioration rédactionnelle de ce texte. 11 articles ont été adoptés dans la rédaction de l'Assemblée nationale et 1 dans la rédaction du Sénat, et puis 5 sont issus du travail de la CMP. Ce que je voudrais souligner, c'est que la CMP est parvenue, comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, à une rédaction d'un compromis sur les 2 points qui demeuraient en discussion, en particulier les articles 16 et 17 du fameux titre 2 concernant le problème des armes, la question de l'acquisition et de la détention d'armes. Prenant en compte la sensibilité du sujet, la CMP a confirmé les modifications apportées à l'article 16 afin de procéder à un classement des armes historiques stricto sensu en catégorie D par le législateur et le classement des reproductions d'armes historiques et des armes neutralisées par décret en Conseil d'État, ce que vous qualifiez tout à l'heure, monsieur le secrétaire d'État, de compromis judicieux. De même, concernant la création souhaitée par les députés d'une infraction de tentative d'acquisition ou de cession illégale d'armes, il était important que cet ajout soit compris comme la possibilité pour la France de se mettre en conformité avec le protocole des Nations unies relatif à la fabrication et au trafic illicite des armes à feu. Et après tout, finalement, au-delà de la transposition du droit communautaire, c'est une manière de reconnaître nos engagements internationaux. Quant au deuxième point qui nous paraît fondamental, et nous vous rejoignons, monsieur le secrétaire d'État, sur ce point, c'est le problème de la cybersécurité. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de ce texte et la CMP a contribué à la clarification de ce texte-là. Ceci dit, comme nous l'avons souligné en première lecture, ce texte n'est qu'une première étape, en particulier donc sur cette question de la cybersécurité. Vous avez fait référence à un livre blanc. C'est important, on regardera ça avec attention, parce qu'en effet, ce projet de loi aura des conséquences
sur l'appréhension de la cybersécurité par les acteurs économiques et appellera à un système européen de certification et à l'affirmation d'une double stratégie européenne et nationale en matière de cybersécurité, étant entendu que l'enjeu, c'est qu'une normalisation européenne en matière de certification ne signifie pas une certification par le bas, avec des enjeux en matière de sécurité des services publics notamment. Face à l'ampleur de ces questions soulevées, avec mon collègue René Danesi, nous nous sommes vus confier, dans le cadre de la Commission des affaires européennes, la rédaction d'un rapport sur la thématique de la cybersécurité, avec l'objectif de faire un état des lieux des différents textes et avec l'ambition de donner quelques pistes de travail à mener au niveau européen pour tendre à une certification adaptée et efficace, avec un esprit pragmatique. De ce fait, le groupe socialiste se réjouit de l'adoption de ce texte, tout en le considérant comme une première étape dans un dossier qui est un dossier important à l'avenir. Je vous remercie. Merci Madame Harribey. La parole est à Monsieur Alain Marc.